Rapport suivant. Monsieur le maire, bonsoir, chers collègues. Donc, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, il vous est proposé d'approuver un avenant au projet de rénovation urbaine du quartier du Haut du Montmédy afin d'y intégrer l'allée du commerce. Il y a eu une délibération en décembre 2019. Le conseil municipal a approuvé la convention pluriannuelle de rénovation urbaine du quartier du Montmédy. Contractualisé avec l'agence nationale de l'ANRU, ce projet respecte les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique et en compte les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme pour et avec les habitants, à savoir renforcer la mixité sociale, améliorer le cadre de vie des habitants, développer les équipements, améliorer l'offre commerciale de proximité. L'annexe qui vous est joint de ce rapport rappelle la programmation de ce projet et son état d'avancement. Il y a le parc habité, le projet de rénovation urbaine de l'allée du commerce, il y a la situation actuelle du secteur de l'allée du commerce, le parti prix urbain. Dans le parti prix urbain, le projet prévoit la démolition de tous les immeubles d'habitation, sauf la copropriété ICAD, et de toutes les cellules commerciales, y compris le bâtiment de la supérette Franprix. Ces démolitions vont permettre d'achever la rénovation urbaine du Haut du Montmédy en prolongeant la forêt urbaine qui se déploiera sur les 35 hectares du quartier et en créant une coulée verte de la place de l'Abbaye jusqu'au cœur d'un parc public habité. Alors, ce projet répond aux objectifs de mixité sociale, une nouvelle offre de logements diversifiée, l'amélioration du cadre de vie et de l'offre commerciale de proximité. De plus, il renforce la présence des services rendus aux habitants avec la relocalisation de la poste et la création d'une maison de santé. Il prévoit l'aménagement d'un grand parc public, la construction de 415 logements diversifiés, dont 89 logements locatifs sociaux, soit 21%, 33 logements locatifs PLS, 8%, et 179 logements en accession à la propriété. Les hauteurs des nouveaux bâtiments ne dépasseront pas R+4 plus attique. La création de la place du commerce sur laquelle est implanté un bâtiment multifonctionnel comprenant 1000 m² de surface commerciale au rez-de-chaussée avec des commerces du quotidien et la relocalisation de la poste. Une maison de santé, 400 m² de locaux d'activité, 33 logements locatifs de type PLS dans les étages supérieurs, un parking public d'une 50aine de places pour les patients de la maison de santé et les clients de commerce. La restructuration des voies environnantes de la création d'une voie nouvelle pour réorganiser le stationnement de surface, faciliter les mobilités actives et desservir la place du commerce et les résidences du parc habité. Donc ce projet s'inscrit dans une dynamique de transition écologique et énergétique. À terme, lorsque le projet de parc habité sera achevé, le taux d'imperméabilisation des sols dans le Haut du Montmédy aura diminué de 10% par rapport à l'existant. Les engagements financiers, il y a un coût du projet qui est de 40 millions, 2 300 000 €. L'ANRU participe à hauteur de 12 millions, 13 millions, dont 10 millions subventions et 2 millions prêts bonifiés. Les autres recettes sont issues des charges foncières vendues aux promoteurs, de leur participation aux travaux d'aménagement spécifiques et de participation de GPSEA. Le bilan financier vous est joint aussi en annexe numéro 2. Donc, après l'approbation par l'ANRU et en accord avec les partenaires, la signature de l'avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du Haut-Montmédy portant sur le parc habité est programmée pour la fin de l'année 2022. Dans cette perspective, il vous est proposé d'approuver le projet de rénovation urbaine du secteur de du commerce en vue de la signature de cet avenant, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain et de tout acte y afférent. Ça a été voté à l'unanimité en commission. Merci, Monsieur Ellerard. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, Monsieur Hebrech? Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues. Ce rapport vient clôturer le projet de renouvellement urbain du Haut-Montmédy en y incluant donc l'allée du commerce. Plusieurs questions se posent avec ce nouveau projet, par ailleurs fort intéressant et nécessaire pour ce quartier. Ce projet, Monsieur le maire, est très ambitieux, très onéreux pour notre commune malgré toutes les subventions dont nous allons bénéficier. D'où l'importance d'être très vigilant quant à sa réalisation et sa mise en œuvre.
Les destructions des immeubles se feront bien entendu, on le sait, après relogement des habitants, et je sais pouvoir compter sur l'expérience de nos services dans ce domaine, vu le nombre de relogements sur notre commune ces dernières années au fur et à mesure des divers projets. Mais vu l'ampleur de ce projet, du temps depuis lequel celui-ci a été lancé, je suis surpris des réactions de certains habitants et surtout des commerçants de l'allée du commerce lors de la réunion de jeudi dernier. Les commerçants dans l'allée du commerce, vous le savez monsieur le maire, sont très peu nombreux. Et je m'étonne que nos services, ou vous-même, ou nos maires adjoints, n'ayez organisé une concertation avec eux. Je les ai rencontrés et ils s'interrogent sur quand leurs commerces devront fermer et comment seront-ils indemnisés s'ils doivent fermer, ne pas pouvoir ouvrir tout de suite. Il ne s'agit pas pour eux d'avoir des dates au jour près ou au mois près, on sait les retards que peuvent avoir ce type de projet, mais qu'ils aient au moins une idée afin de pouvoir s'organiser. Par ailleurs, et je les comprends, vos réponses, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de cette réunion de jeudi dernier, les ont laissées dans l'expectative. Je pense, monsieur le maire, qu'il serait souhaitable que vous puissiez dès à présent dresser un cahier des charges des commerces de proximité, notamment sûrement alimentaires, afin d'éviter de voir s'installer des services tels que magasins d'optique, assurances, banques, par exemple. D'ailleurs, quelle surface restera-t-il après la nouvelle implantation dans ce nouveau bâtiment du Franprix? Il faudra également préciser, avec les commerçants qui voudront rester ou s'installer, le montant de ces fameux loyers pragmatiques. Par ailleurs, quand on sait le nombre d'agences de poste qui ferment, avez-vous eu des assurances par les services de la Poste que cette agence restera bien au Haut-Montmélie dans ce secteur-là? Par contre, l'installation de la maison de santé, des locaux d'activité vont contribuer, j'en doute pas, à la qualité de vie des habitants. Par contre, un autre sujet sur lequel je souhaiterais revenir, c'est que je suis surpris par la répartition et l'agenda des constructions, d'abord des immeubles sociaux dans les premières phases. Je me pose une question, monsieur le maire. N'aurait-il pas été possible, dans un souci de vraie mixité, d'intégrer dans chaque immeuble du social, de l'accession à la propriété, du PLS et ainsi de suite? D'autres communes le font, cela fonctionne. Et cela, vous le savez aussi bien que moi, oblige aussi à une qualité des constructions de la part des promoteurs. Par ailleurs, si le carrefour éducatif est reconnu compatible par le rectorat et l'éducation nationale, je suis toujours aussi surpris, alors que nous avons validé les architectes pour la réalisation de ce projet, d'entendre des demandes des enseignants déjà entendues à l'époque, à la présentation de ce projet, monsieur le maire. La description, enfin, de la forêt urbaine 1000 arbres annoncés sera finalement réalisée sous forme de grands squares intégrés entre les différentes constructions, nécessitant sûrement de la part de notre service de parcs et jardins de sérieuses interventions pour son entretien. Et enfin, pour finir, monsieur le maire, ce projet dit du parc habité verra une augmentation de sa densification de logements. C'est la question que nous avions posée en commission avec mon collègue, monsieur Digne. En effet, on annonce 146 logements détruits pour 415 construits et donc plus d'habitants d'environ, selon vos propres propos, de 2500 à 3000 personnes. Alors se pose la question de savoir si ce nombre supplémentaire, s'agitant à celui du projet initial déjà fort important, a bien été pris en compte en matière d'équipements collectifs, de structures municipales, pour les écoles, les collèges et les lycées proches, et les équipements sportifs. Effectivement, comme l'a souligné notre collègue, le stationnement, la sécurisation seront aussi des points à ne pas négliger. C'est dans l'attente de ces réponses concrètes à ces questions que se posent les Crestoliens que nous abstiendrons en votant à ce rapport, et non contre, car comme annoncé au début de mon intervention, ce projet est sûrement nécessaire pour ce quartier. Merci, monsieur le maire. Oui, monsieur Brey, je ne sais pas quelle est la question. Alors, si vous pouvez au moins reprendre les plus importantes, parce que... Simplement déjà pour les commerces. Vous avez fait une déclaration, vous avez commencé pour le commerce. Oui, pour les commerces. Vous avez parfaitement compris la question. Les questions ont été posées jeudi. Sur le projet qui a été présenté l'autre jour, seront localisés sur la place du même nom. Pour ceux de l'ancienne allée du commerce, et il y aura effectivement un choix qui sera fait en fonction des attentes de la population. On sait pertinemment qu'il y a des commerces qui sont essentiels, d'autres qui le sont moins. Ça, c'est par rapport à l'allée du commerce. Et effectivement, ça nécessitera une discussion, mais on n'en est pas encore à ce stade, avec les commerçants présents pour voir quelles sont leurs conditions d'installation ou leurs conditions d'éviction pour ceux qui ne trouveront pas
la place dans les nouveaux espaces. D'une manière plus générale, on a concentré, et vous l'avez vu lors de la présentation du projet, les commerces autour du marché forain, dans un immeuble de logement, où on aura en rez-de-chaussée, d'une manière permanente, c'est-à-dire toute la semaine, des commerces, là aussi, de proximité. Donc, pour ce qui nous concerne, on a prévu les espaces, on s'efforcera de trouver les commerçants, mais vous savez très bien, et aussi bien que moi tout au moins, qu'il ne suffit pas d'avoir des locaux pour avoir des commerçants qui veuillent s'installer. Il y a une histoire de prix, il y a une histoire aussi de rapport entre les prix et l'offre qui est faite en termes de produits. Voilà pour le commerce. Donc, je crois qu'on est tout à fait précis sur ce plan-là. Le deuxième point que je n'ai pas bien compris, c'est celui des équipements. Vous avez, dans tous les documents, et notamment dans la délibération, les services qui vont être créés. Alors, il y a le carrefour éducatif, il y a la maison des seniors, il y a le centre socioculturel. Ensuite, vous posez le problème de la Poste. La Poste, c'est un service, ce n'est pas un commerce. La Poste, en principe, sera installée sur la place du commerce, en face, le Franprix, qui sera redimensionné. La densité doit être mesurée, si je peux dire, en fonction du foncier bâti. Dans les chiffres que vous communiquez, il y a tout l'espace de l'école Camus qui n'est pas aujourd'hui bâti en logement. Donc il y a des logements qui seront forcément construits sur cet espace-là une fois que l'école aura déménagé dans le carrefour éducatif. Donc ça minimise les chiffres que vous avez donnés en termes de construction supplémentaire. Voilà ce que j'ai compris. Maintenant, votre déclaration était assez longue et je n'ai pas tout saisi. Alors, si j'ai des points que je n'ai pas abordés, je suis prêt à le compléter. Hein. Non, mais monsieur le maire, effectivement, alors vous apportez de l'eau à mon moulin, puisque vous dites qu'effectivement, quand on va déménager l'école, il va y avoir des constructions à nouveau qui ne sont pas pour l'instant annoncées sur ce projet. Donc, c'est bien ce que je dis, il y aura une densification d'habitants, et donc, si j'ai bien compris qu'il y aura des équipements, et ça on les a annoncés, on les a vus en réunion, en concertation, il n'y a pas de problème. Moi, je parle d'équipements du quotidien. Est-ce que les lycées, alors le carrefour éducatif pose visiblement des problèmes avec certains enseignants, mais ça, vous verrez ça avec eux, le rectorat et l'éducation nationale, même si ça revient régulièrement. L'autre question que je vais vous poser, c'est effectivement, par exemple, les lycées, en termes de crèches, est-ce que même le carrefour éducatif va tenir compte d'un tel afflux de personnes dans ce secteur qui va être très complet? 3000 personnes de plus par rapport à ce qui habite déjà actuellement, c'est ce que vous avez annoncé jeudi dernier, ce n'est pas rien. C'est quand même beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, donc il faut tenir compte de tous ces éléments. Oui. Est-ce que les lycées Saint-Exupéry, Branly pourront accepter, alors qu'ils sont déjà, je suis bien placé pour le savoir, je siège aussi au CA, qui sont en constante augmentation chaque année, que ce soit Branly ou Saint-Exupéry, ne serait-ce que pour être les plus proches. Donc voilà, ces questions-là vont se poser, monsieur le maire. Et effectivement, monsieur Elarard a soulevé le problème. Il y aura des places de stationnement, vous l'avez dit vous-même, en sous-sol, mais en surface, effectivement, ça va poser, puisqu'on va densifier, et ce qui est une très bonne chose, la végétation pour permettre d'avoir plus de fraîcheur. Ça, on le sait très bien, ça enlève des places de stationnement sur les... Aussi, malheureusement, monsieur Zoni. Bah si. Ah si, c'est une réalité. Les équipements publics seront dimensionnés en fonction justement de la population nouvelle qui est prévue. Bien sûr. C'est valable pour le centre socio-culturel comme pour le carrefour éducatif. Et ensuite, comme vous l'avez vu le jeudi dernier, il y a la volonté de végétaliser tous ces espaces, de restructurer
tous les squares qui n'avaient pas un statut bien affirmé et de réaliser une forêt urbaine pour laquelle d'ailleurs la région Île-de-France nous a primé comme un projet innovant et écologiste et nous a même alloué 2 500 000. Monsieur le maire, je n'ai rien contre ça. Ce que je veux dire, moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans ce système-là, c'est le terme forêt urbaine. J'ai bien vu dans la démonstration de ce qui nous a été présenté par Monsieur Zoni brillamment le jeudi dernier, c'est une répartition tout au long de ces nouvelles constructions de squares, d'arbres, de secteurs ombragés. C'est très bien. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une forêt urbaine. C'est vraiment une densification, une végétalisation de ces nouveaux secteurs qui est importante. Je vous l'accorde. Non, mais voilà ce que je veux dire. Ce terme forêt qui est un peu, voilà, on pourrait s'imaginer une forêt comme voilà, non mais ça n'aura pas la forêt de Fontainebleau, non. Ah, malheureusement, monsieur le maire, on n'a pas la place. Mais enfin, certains espaces verts seront considérablement agrandis. Par exemple, là où aujourd'hui il y a la MJC du Montmély, avec les tennis qui sont en dessous, tout ça sera transformé en forêt. On ne va pas démolir tous les bâtiments pour planter des arbres. Bien. Donc je mets le rapport aux voix. Il n'y a pas d'avis contraire, je pense. Abstention ? Donc c'est à la majorité adopté.